c'est parti. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre hardiment. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai et du coup vous sauverai. C'est vraiment du rajout littéraire sur la fable, en fait ça sert à rien. On est d'accord. Non mais c'est vrai, moi j'étais là, mais qu'est-ce qui nous a rajouté encore ça ? On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire ? Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans, plumé d'étranges sortes. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Non, c'est pour l'intention. Après, je peux essayer de le faire sans, mais ça, tu peux l'enlever sans aucun problème. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Elle retira l'os. Puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Le collier dont je suis attachée de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Et vous ne courez donc pas où vous voulez ? Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces peaux. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. » Celle-là, c'est laquelle ? Ça, c'est le livre et la tortue. Mais justement, ce qu'il y a, c'est qu'il fallait trouver une illustratrice qui ait le sens de l'humour pour arriver à créer des animaux de fable. Parce que les animaux de fable ne sont pas des animaux réels, ce sont des animaux qui parlent, ce sont des animaux qui ont des caractéristiques humaines, en fait. Et je trouve que l'illustratrice a vraiment réussi ce pari. Et la deuxième chose importante avec vous, c'était de trouver une comédienne qui ait aussi dans la voix et dans le ton le sens de la fable. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois être, disons, triste par moments, drôle par d'autres moments, et trouver une sorte d'empathie pour le texte, parce que les enfants aujourd'hui ont souvent des difficultés de lecture. Le texte de La Fontaine est difficile et c'est très important qu'on puisse leur faire écouter pour qu'ils puissent vraiment comprendre le sens des fables. J'aime bien le fait qu'une fable, ce soit avant tout une histoire avec une morale, des animaux qui parlent, se chamaillent, se moquent les uns des autres. On aborde les défauts humains comme ça par la personnification. Il y a tout, il y a la vanité, il y a l'orgueil, il y a la prétention. Et depuis des siècles, depuis son époque, je crois, la France vit sur une morale, disons, qui est une morale à la Fontaine. Quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, j'espère que cet album perpétuera cette tradition.